Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis tout seul, donc c'est moi qui va tenir la caméra version vlog. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas Taticelli, elle n'est pas disponible pour certaines vidéos que je vais tourner. Donc pas toutes les vidéos de la chaîne, mais certaines vidéos que je vais tourner, il y en aura peut-être 3, 4 comme ça, où il n'y aura pas Taticelli, où je serai en mode vraiment tout seul, vlog dans le QG. Alors je vais vous montrer quelques petites améliorations, quelques petits rangements que j'ai effectués dans le QG. Comme par exemple ici, donc on a retiré du salon tous les puzzles 3D Mattel Jurassic World. Donc les 4, on les a retirés du salon et on les a éparpillés un petit peu partout dans le QG. Et au salon, on va y mettre le coffre de David Jones et on va y mettre le Black Pearl parce qu'on va refaire dans l'année une certaine déco au niveau du salon, même si ça n'a rien à voir avec le QG. Bon bah, il y a quand même pas mal de vidéos qui se tournent aussi dans le salon. C'est pour ça que je voulais quand même vous tenir au courant et vous en parler aussi. Donc à ce niveau-là, j'ai retiré donc du circuit Carrera toutes les figurines Altaïa que j'avais reçues jusqu'à maintenant, les petites statuettes résine, voilà. Et du coup, ça commence à prendre forme petit à petit. On voit aussi les différentes tailles et tout. Il y a que, je vous en avais parlé, au niveau des Thanos et de Hulk, que j'étais pas tout à fait d'accord au niveau de la taille. Je pense que Hulk, il est plus ou moins à la bonne échelle, mais que Thanos, il est beaucoup moins impressionnant. Mais on dirait pas trop un Thanos de film, mais plutôt un Thanos par rapport aux comics. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Ici, quelques micro-galaxies, notamment mon tout nouveau que je vous ai, il me semble, jamais montré. Voilà, c'est une exclusivité internet, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'on ne peut pas le trouver dans les magasins, celui-là. On peut le trouver uniquement par rapport à internet. C'est le transport de troupes, donc Imperial Troop Transport pour les troopers. Donc il est vraiment... j'ai beaucoup aimé celui-là. Alors, désolé pour toujours pareil, la luminosité qui tape en plein dedans. Juste en bas, ici, j'ai mis au fond des Black Series archives. Je trouvais que c'était mieux mis en avant ici. Voilà, quelques micro-machines Star Wars pour aller avec. Et de ce côté-là, alors là, je suis assez content parce qu'en fait, comme j'avais les boîtes, j'ai entreposé les boîtes derrière avec le petit setup juste devant. Et ça y est, j'ai enfin mis le AT-AT. Alors je crois que cette fois, je suis au complet ici. J'en ai même un peu trop par rapport à ce qu'il y a sur la boîte. Mais je pense que je suis plus ou moins au complet. Ça, c'est du micro-machine, j'adore. Et celui que j'avais dans mon enfance, donc par rapport à Jabba le Hutt. Donc vraiment la maison de Jabba. Celui-là, qu'est-ce que j'ai joué quand j'étais petit. Avec les boîtes, ça passait pile poil dans l'étagère. En bas, ici, on a le Faucon Millennium en micro-machine. Et en bas, on a un van militaire qui se transforme. Bon, celui-là, je vous avais déjà mis des vidéos sur le sujet pour l'ouverture et la présentation. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer aussi? La collection Ghostbusters qui continue à s'agrandir. Donc avec le nouveau qui est juste ici, qu'on avait acheté avec Phoebe et le Muncher, qu'on avait acheté à Action. Et en fait, à Action, on a vu qu'il y avait des variantes différentes. Parce qu'il me semblait l'avoir, mais non. Mettons, il est où? Il est où? C'est ce personnage-là. Alors, ce personnage-là, il est aussi à Action, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais avec une créature rose au lieu de l'avoir verte. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a toujours le logo 1984. Donc en fait, si vous avez des explications, je ne sais pas si c'est des variantes différentes ou des défauts au niveau des boîtes. Mais du coup, je vais me l'acheter aussi, comme ça, je l'aurai, comme il est un peu différent. Mais vraiment, vraiment bizarre. Et après, mes 3 préférés qu'il y a juste devant, notamment celui-là, que je suis vraiment content d'avoir. Donc la collection continue à s'agrandir, on en a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour l'instant en Ghostbuster, notamment la machine pour faire donc du slime. Ça c'est super aussi, c'est vraiment sympa.
Juste en haut du tyrannosaure, nous avons mis le Blue, juste là, en puzzle 3D de chez Revell. Juste là, alors ça par contre vous l'avez vu normalement dans des vidéos précédentes, la collection Papo que pour l'instant on a mis là, je sais pas honnêtement si on va la maintenir ici, pour l'instant on laisse comme ça. C'est uniquement du Papo, on n'a pas d'autres marques, on n'a pas de Schleich par exemple en termes de dinosaures. Là c'est vraiment uniquement les Papos. Oh là là, qu'est-ce que je les trouve magnifiques, hyper réalistes. Ça, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Je compte bien continuer la collection. Il y a un abonné qui m'avait demandé plusieurs fois justement si j'allais continuer les papos et tout. Ben ouais, mais comme on est sur plein de choses en même temps, et ben forcément, on fait par ordre de priorité. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est juste ici, à l'entrée du QG. Donc sur l'îlot central, parce que je ne sais pas si vous voyez un petit peu le QG comme il est foutu. Il y a une partie avec les deux canapés là-bas et toutes les vitrines avec les objets vraiment qu'on met en vitrine. Il y a quand même beaucoup d'objets que l'on préfère, que l'on a mis en vitrine là-bas. Et en fait, après, il y a la partie dinosaure juste ici. Et entre la partie dinosaure et le reste là-bas, juste là, on a un îlot central. Et cet îlot central, en fait, j'ai mis en avant les boîtes NECA que je préférais de la collection. Alors là, pour l'instant, c'est tout mélangé. C'est du gros, n'importe quoi. Genre, il y a les boîtes NECA, Retour vers le futur ici. Alors, quasi tout est en vitrine là. Oui, tout est... Sur ces boîtes-là, tout est en vitrine. Hein. C'est juste que j'ai mis les boîtes en avant. Mais quand on ouvre les boîtes, et ben dedans, il y a... c'est quasiment vide. Hein. On voit le... Vous voyez bien que c'est tête alternative, les trucs de changement et tout. Mais les boîtes de chez NECA, elles sont tellement belles que je voulais aussi vous les montrer un petit peu dans une vidéo. Il faudrait que je vous fasse une vidéo uniquement les boîtes que je préfère. Mais je pense que c'est NECA qui explose le game sur le sujet. Donc, Gremlins 2 avec la Weta. Gremlins, celui-là juste pour Gizmo. Et vraiment, c'est l'affiche du film, clairement. Où on voit derrière... Donc Gizmo tout gentil, tout mignon du premier film. Et là derrière on voit une ombre avec un Gremlins en ombre. Franchement, cette couverture elle est vraiment énorme. Cette boîte NECA en fait c'est l'Alien qu'il y a en vitrine du premier film. Et en fait c'est ma boîte préférée de chez Alien. Parce qu'il y a tout en fait. Il y a le facehugger, il y a l'œuf, il y a le Alien. Il y a vraiment, c'est un set qui est complet. Bon bah ça se présentait comme ça en fait à l'intérieur. Voilà et du coup c'est en vitrine tout au fond. Bon il y a des vidéos sur le sujet. Mais celle-là franchement c'était obligé que je la prenne tôt ou tard. Alors ça c'était les représentations des anciennes boîtes de l'époque avec le jouet comme ça. Sauf que ça a été... c'est pas une réédition mais c'est NECA qui s'est servi de ça pour représenter... un alien, un xénomorphe mais différent, voilà, le rhino alien version NECA par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Bon bah par rapport aux monsters, les tortues ninja comme ça, les boîtes, je les trouvais magiques aussi, super bien. Une autre, Retour vers le futur, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est complètement mélangé. On a des Retour vers le futur ici, on en a une ici, on a du alien là, c'est un peu n'importe quoi. Et en fait, quand on continue là-bas, juste là, alors je vais essayer de bien vous montrer. Comme je suis tout seul à filmer, je galère un petit peu entre les éclairages et tout. Et là, on a les boîtes Tortue Ninja qui sont trop belles. Franchement, ces boîtes-là. Alors là, pareil, elles sont vides. Je les ai déboxées pour les exposer en vitrine. Mais alors, c'est vraiment représentatif du dessin animé que l'on a tous connu là. Ouais, ces boîtes, elles sont vraiment belles. Vous pouvez toujours me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais... c'est vraiment tip-top. Et ici, on a mis quelques figurines comme ça, mais elles ne sont pas du tout mises en avant. On a du Thor, Love and Thunder qui sont derrière en boîte. On a She-Hulk qui est juste magnifique. Et là, regardez ça. Franchement, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est Hasbro hein, qui fait les Marvel Legends. Le paint, le visage, le sculpte pour cette taille-là. Non mais vous n'avez pas les moyens de prendre du Hot Toy. Franchement,
on est dans l'ordre de 25 euros, 30 euros peut-être les figurines. Mais il y a un sculpte de dingue. Cette actrice, elle est folle. On la reconnaît super bien. Il y a vraiment, vraiment du... au niveau du paint, regardez ça. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Oh là là. Le visage, elle est magnifique. On a donc aussi... par contre, bon, bah, c'est pour les faire tenir. Hein. Il n'y a pas toujours des socles. Même si il y a quand même des grosses améliorations. Et en fait, alors, je vais vous montrer un petit peu. Je vais les enlever. Je vais devoir les remettre et bien galérer, je pense. Voilà. Alors, regardez. C'est vrai que c'est pas le genre de figurine. Et comme je vous ai dit, on peut pas non plus tout faire. Elles sont encore neuves en boîte. On les a jamais sorties. Mais par contre... Hasbro, ils sont vraiment très très forts. Donc Hasbro, ils font les Marvel Legends, ils font aussi en Star Wars tout ce qui est Black Series. Et après, si vous voulez du DC Comics par exemple, il va falloir taper chez McFarlane. Regardez chez Luc. Oh là là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de faire de mon mieux pour vous montrer, mais bon, il y a les reflets des éclairages. Oh là 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 là, la boîte. C'est de la tuerie. Ah, elle est dingue. Black Widow. Donc l'actrice Scarlett Johansson. Qu'on reconnaît très très bien dans cette figurine. Et là, il y a tous les effets d'explosion. Comme je vous ai dit, hein, on n'a pas tous les moyens d'acheter du Hot Toy. Vous partez sur du Marvel Legends. Vous partez sur tout ce qui est Hasbro, hein, comme je vous ai dit, de toute façon, Marvel Legends, Black Series, tout ça, et vous avez... alors, il y a plein de boîtes, hein, ça aussi. Ça, c'est aussi du Marvel Legends, mais c'est des boîtes différentes, voilà, il y a plein de boîtes différentes. Et Domino. Alors, Domino, on l'avait eu à prix complètement cassé pendant un moment, elle était un peu bradée partout. Genre, personne n'a voulu celle-là, et c'est un personnage que Céline adore énormément. Donc, c'est le meilleur pouvoir du monde, hein, elle a de la chance. En plus, vous pouvez trouver facilement du Marvel Legends en loose. En fait, le Alien, c'est vraiment celui-là, dans cette vitrine. Il est de fou, il est vraiment tellement réaliste. Donc, c'est l'Alien du premier film. Enfin, l'Alien du film Alien, donc c'est le xénomorphe. Bien noir comme ça, il est... Celui-là, c'est probablement l'un des plus beaux que j'ai en représentation et un des plus réalistes. Donc c'est NECA qui fait ça. Je sais pas, je sais pas si la vidéo va vraiment rendre. Et l'œuf. Vous voulez du réalisme des fois, mais il faut vraiment, vraiment partir. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir toujours du Hot Toy. Hein. Vous prenez du NECA, vous prenez... du Hasbro, vous prenez du McFarlane et vous pouvez vous faire des petites figurines très très sympas avec un réalisme de dingue. Après, je vous dis franchement, NECA, c'est 2 fois le prix du McFarlane quand même. Ça commence à monter. Et après, il y a encore mieux que NECA pour tout ce qui est Tortue Ninja, comme ça, là, toutes ces gammes de Tortue Ninja. Il y a les Super 7, Super 7. Moi, j'en ai pas personnellement. Mais bon, c'est 2 fois le prix du NECA. Je crois que c'est plus 60-70 € la figurine. Ça commence à coûter, mais alors il y a un réalisme vraiment, vraiment impressionnant. Les couleurs hyper flashy et tout, moi j'adore. Et ça, c'est... donc il y a une vidéo sur la chaîne, là, vous pouvez la retrouver. C'est vraiment une... Vous remontrez certains produits, mais cette figurine-là, c'est une NECA. Donc c'est un xénomorphe, là, c'est le Rhino Alien de chez NECA. Et c'est vraiment la version, comme je vous avais dit, par NECA. Et là, c'est un gros foutoir aussi parce qu'on a tous les Small Soldiers. Donc, non, ils y sont pas tous. Il m'en manque un sûr, peut-être 2. Et je crois, je suis pas sûr qu'il y a même des véhicules par rapport à ces jouets de l'époque. Par rapport aux Small Soldiers. Mais regardez ça. Ils sont vraiment super sympas, très très jolis.
Et derrière, alors ne me demandez pas pourquoi c'est là. De toute façon, sur les côtés, il y a du Marvel Legends encore. Juste là et juste là. Alors, est-ce que c'est vraiment du Marvel Legends? Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est du Hasbro. C'est les figurines de la même échelle, c'est exactement la même chose. Sauf que les cartes, elles sont super sympas. Regardez ça. J'avais fait une vidéo ouverture colis Hasbro, justement. Là, les cartes, c'est de la tuerie. Mais après, oui, en termes de figurines, c'est vraiment pour moi les Marvel Legends. Hein, tout simplement, sauf que c'est des cartes totalement différentes. Plus Scarlet Witch. Donc, c'est plus les cartes un peu de l'époque. Ça fait penser un peu à ce petit côté vintage. On va pas bien voir. Et en fait, quand vous regardez là derrière, on a les boîtes Alien. Pareil, je les ai pas toutes. Mais 40e anniversaire. Je les avais déjà ouvertes et déboxées celles-là. Donc Ripley. En combinaison d'astronaute. Ces boîtes, je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, 40e anniversaire. Juste là, c'est NECA qui fait ça. Et derrière, bon bah il y en a eu pas mal qui sont sortis. Hein. Mais je les ai vraiment pas toutes. Pareil, j'ai joué au coup de cœur. Des fois il y avait des lots, on pouvait avoir on payait les 3 et on en avait. Voilà, ça revenait beaucoup moins cher de les prendre comme ça. Alors celle-ci, je l'ai prise parce qu'on peut faire vraiment un truc de dingue avec celle-là. Regardez-moi ça. En fait, c'est qu'on peut avoir le casque complètement pété avec le facehugger qui s'attaque à son visage. Juste en bas à droite. Toujours pareil, ce sont les aliens 40e anniversaire. Et là, on a aussi un xénomorphe alien avec un facehugger. Sur le côté gauche. Ces boîtes, je sais pas si vous en avez vous. Mais franchement, voilà, comme je vous ai dit, c'est NECA qui fait ça. Et enfin, qui les faisait, je sais pas s'ils les font toujours. Il y en a eu plein. Hein. Moi, j'en ai que 4. Voilà, j'ai pas. En fait, c'est pas des collections que j'ai envie de faire en full set. Mais voilà, ça a le mérite. J'ai le mérite d'en avoir quelques-unes. Et j'ai pris celle que je préférais. Je voulais au moins un xénomorphe. Je voulais différents personnages avec les combinaisons que je trouvais magnifiques. Et je voulais lui parce que lui, franchement, on peut changer sa tête, mettre le facehugger sur son visage et tout. Elle est vraiment énorme. Et en haut, ça donne ça. Bon, il y a un gros mélange. C'est du gros n'importe quoi. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure du temps, le QG va faire que changer. Je crois qu'en haut, je crois que maintenant, celui-là, là derrière, donc Bebop et Rocksteady, je crois que ce pack, il est très recherché. Et que les prix ont explosé. Voilà. Je suis pas sûr, mais je crois que le prix de ce pack, ouais, il est pas donné. Après, j'ai des packs Tortue Ninja là aussi. Le clan des foot sur le côté là. Tout ça, c'est vraiment des personnages, des boîtes, des trucs que je vous avais déjà montré en vidéo. On a Shredder et Krang juste ici. Il m'en manquerait tellement, mais je vous ai dit, on est obligé de faire des choix dans la collection. On peut vraiment pas tout avoir. Ceux-là, pareil, je voulais les continuer. Ben, entre une chose et l'autre, je les ai toujours pas continués. Et puis après, les prix, ils ont explosé. On a eu Covid, l'Ukraine, tout ce que vous voulez. Et les prix sont vraiment de plus en plus chers. Et alors oui, au fur et à mesure des années, il y a aussi une grosse amélioration qu'on n'avait pas à l'époque. Hein. Donc il y a une amélioration au niveau du paint, une amélioration au niveau du sculpte. Voilà, les figurines sont quand même mieux travaillées. On n'a toujours pas de socle vendu dans les boîtes. Ça, je trouve ça vraiment aberrant. J'en avais déjà parlé plusieurs fois. On peut acheter les socles séparément, mais au prix qu'on paye les figurines, avoir un cercle, voilà, un petit socle officiel, ça aurait été vraiment, super sympa. En haut, ben, tous les parfums de la marque Okaya, voilà, mais c'est tous les parfums par rapport à l'univers DC Comics. Non, c'est vraiment sympa de vous faire une petite vidéo vlog comme ça, où je vous montre un petit peu de tout. Alors toujours pareil, c'est des vidéos qui sortent en première diffusion, c'est ça qui est sympa je trouve. Alors attendez. Alors on va peut-être essayer de le mettre comme ça.
C'est ça que j'adore avec cette chaîne YouTube, c'est que les vidéos elles sortent en première diffusion, donc on peut chatter ensemble dans le chat en même temps que les vidéos sortent, et comme ça je vous montre des trucs, on peut en discuter dans le chat, on peut taper des bons délires. Et je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est très sympa ce concept. La chaîne avance tout doucement, voilà. On a plus de 15 000 abonnés maintenant. Ça avance, on fait des vues un petit peu, suivant les vidéos et tout qui sortent. 1000 vues, 2000 vues et tout, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis tout seul. Je me suis dit, allez, je vais prendre la caméra, je vais vous montrer quelques trucs. On continue un petit peu les aménagements. Toujours pas de poussière, on n'a toujours pas fait la poussière dans le QG. Comme vous pouvez le voir, il y a les boîtes. Elles ont rien du tout. Il y a vraiment, c'est génial. Et ça, le QG, ça fait combien de temps maintenant qu'on y est Pas une année, mais pas loin, peut-être 10 mois. 10 mois qu'il y a le QG, à l'heure où on tourne cette vidéo, et il n'y a toujours pas la poussière. On n'a toujours pas fait la poussière. On a fait la poussière une fois, quand on a monté les meubles, tout ça, on a passé aspirateur, on a fait le ménage, on a fait de la poussière. Et puis après, ben, c'est fermé. À part les gens qui viennent pour le QG, ben, il n'y a pas grand chose. C'est pas une pièce de vie. Donc c'est pas une pièce qui va tourner, les gens vont arriver, il n'y aura pas d'animaux non plus. C'est fermé sur l'extérieur. Donc finalement, il y avait une fenêtre, bon, on l'a condamné. Donc ben, finalement, en fait, c'est une pièce qui est fermée, qui est coupée du monde, coupée de la civilisation, coupée du temps et de l'espace. Et du coup, quand on rentre dedans, on est enfermé avec que des figurines, des statues, coupé de tout signe extérieur. En plus, ça capte même pas le téléphone, donc on peut même pas s'appeler et tout. Il n'y a que Internet, mais il n'y a pas le réseau téléphonique, ne passe même pas dans le QG. Alors, en dehors du QG, oui, mais dans le QG, ça passe même pas. De temps en temps, on craque sur un produit, on l'achète, on craque sur un autre, on l'achète, on fait plusieurs gammes, on met ensemble, on éparpille un peu. Et puis à la fin, on se retrouve avec une pièce de 45 mètres carrés, 1000 figurines, objets de collection. Et je trouve que c'est vraiment énorme. Et après, au niveau de la lecture, on continue à lire beaucoup, quasiment tous les soirs, tous les 2 soirs, je lis beaucoup de comics ou de BD franco-belge. Je prends énormément de plaisir avec. Je sais que ça marche moins sur la chaîne YouTube, même s'il y a une communauté par rapport à ça. Mais je trouve que c'est bien. Donc voilà, c'est une petite vidéo, je savais pas trop. C'était vraiment pour vous montrer 2-3 trucs et puis ça a fini en discussion. Je mets tous les liens dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais il y a Rakuten, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper avantageux, même de what the fuck. Parce que quand tu crées un nouveau compte par rapport à Rakuten, tu mets le code, tout est dans la description et tu as 10%, tu as pas 10%, 10 euros sur ta première commande si elle fait minimum 20 euros. Donc en fait, tu trouves un truc qui t'intéresse, voilà, tu trouves ton vendeur, tu trouves ton produit, ça peut être des comics, ça peut être des figurines, ça peut être ce que tu veux. Même si c'est un peu plus cher peut-être qu'en magasin, le fait de mettre le code promo, d'avoir créé un nouveau compte en fait, et ben sur un objet que tu trouves à 20 euros, même si les frais de port sont compris en fait, sur un objet que tu vas trouver à 20 euros, et ben tu auras déjà 10 euros de remise dessus, tu vas payer que 10 balles. C'est énorme. Donc à la limite, tu crées un compte juste pour un truc, mais fais-le, c'est super avantageux et en même temps tu soutiens la chaîne YouTube. Je trouve que c'est énorme. Il y a tous les liens dans la description, le groupe Facebook, Instagram, TikTok. Et voilà, et je vous remercie pour tout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!